Bonsoir et bienvenue dans ce dernier épisode de cette saison de Sombre Machination. Je suis toujours avec Eric Da Silva, Zach et Sir Mascox. Ils sont toujours chauves. Et nous continuons alors que vous vous rejoignez de manière paniquée dans cette petite alcôve. Et vous voyez, du coup vous échangez des regards un peu inquiets et vous voyez derrière vous cette immense masse avancer et arriver au milieu donc de cette grande pièce où il y avait les cadavres. Vous comprenez un petit peu mieux pourquoi ils étaient écrasés. Vous comprenez, sa taille est massive, hein. On parle de plus de 10 mètres de haut, largement plus de 10 mètres. Et du coup, elle semble scruter autour. Moi, je fonce dans la pièce qui était à l'intérieur, là où il y avait le PC, pour. Ouais. Je veux même pas qu'elle puisse regarder dans le couloir. J'en ai rien à foutre. Vous le suivez ? Je le suis. Vous arrivez, donc vous voyez que les lumières sont éteintes, le PC est éteint, même s'il est plus ouvert, comme si quelqu'un l'avait consulté. Et du coup, le docteur est un peu plein de questions. Qu'est-ce qui s'est passé là ? Qu'est-ce qui se passe ? Il y a ce truc là qui bougeait pas et puis qui a bougé. Vous avez fait quoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi vous l'avez... On n'a rien fait du tout, il s'est juste mis à bouger. Hunt ? Je vais marcher sur le pied. À ton avis, qu'est-ce qu'on a fait ? On n'a rien fait. Bah tu viens de dire que si en fait là. Tu viens de dire que si. Non mais il a rien compris en plus. Je vais marcher sur le pied. Je peux même pas lui grimper sur le pied. T'as vu la taille de ce truc ? Mais vous avez forcément fait quelque chose, je sais pas. Vous avez juste pénétré dans la pièce où il était ? On s'est approché et voilà. C'est tout. Ah, il faut qu'on se tire d'ici. Il faut qu'on se tire d'ici. La porte sera fermée. Ils vont pas nous laisser sortir. On n'a pas grand chose là. Pour qu'on puisse sortir, en tout cas, il faut qu'il y ait une espèce de séquence. Ça ne s'ouvre pas comme ça. Il y a certains moments où la porte va s'ouvrir de nouveau et... Et comment vous savez ça ? Comment ? J'étais en train de consulter ce qui se passait sur l'ordinateur. Et là, l'idéal, ça serait d'aller remettre de l'essence pour que je puisse continuer. Il y en a plus de l'essence. C'était dernier putain de bidon. Il y a rien de rien. Du coup, je commence à secouer un peu les bidons. Ouais, c'est rien, franchement. Quelques gouttes, quelque chose, j'ai encore besoin de temps là. À moins que tu sois capable d'en pisser de l'essence, il y aura rien, je t'ai dit. J'essaye moi de regarder, mais de réfléchir, poser peut-être avec des notes s'il y avait pour essayer de revoir, peut-être une structure, un moment. Non. Sur les notes, tu vois vaguement la forme du lieu qui ressemble à une sorte de grand triangle avec les grandes pièces que vous avez vues. Et puis en bas, une autre pièce en triangle qui finit ce grand triangle. Donc vous êtes là, en bas, à droite du grand triangle. Et je vois pas forcément comment saisir le moment ou le... Et en plus, il y a le taré qui se balade là. Vous l'avez vu ? Ouais. Avec son sourire de... Attends, il s'est barré de l'autre côté en plus. Mais il n'y a pas une petite pièce qu'on a... Où il pourrait y avoir un bidon, quelque chose ? On peut continuer à chercher, mais j'ai l'impression qu'on a tout... Je continue à regarder dans la pièce. Ici, là où vous êtes, non, c'est sûr qu'il n'y a pas d'autre bidon. Bon, en tout cas, la clé de pourquoi on est ici, on est là pour cette chose. Enfin, je veux dire, c'est évident. Comment ça, on est là pour cette chose ? Pour ? Ils nous ont envoyés ici pour ça, pour qu'on comprenne ce qui se passe. À comprendre, il voulait surtout qu'on ramène des trucs. Au départ. Là, elle se trouve où la créature ? Faut ressortir pour aller voir. Moi, je veux scruter. Tu scrutes et tu ne la vois plus. Il y avait quoi au-delà ? Décrivez-moi ce qu'il y avait au-delà de là où vous avez été. Des sortes de foreuses. Et elle faisait quoi ? Forêt ? Mais activement, elles étaient allumées, elles perforaient le sol, une surface. Non, mais il y avait de la lumière. Il y avait des
pas. Des voyants, des trucs, mais ouais. Et On a vu. l'espace, il est assez grand pour qu'elle puisse pénétrer dedans ou c'est un espace où on sera en Non, sécurité C'est pas forêt, donc... Et vous avez vu quoi d'autre alors? Rien de plus, quoi. Et clairement, la chose venait vous attaquer, elle venait... J'ai pas vraiment envie de négocier avec, hein, si tu veux, mon avis. Hein. Mais voilà, elle vous a vu, elle est venue vers vous. Elle s'est dirigée vers vous. Elle s'est levée, quoi. Elle nous a invités à boire un coup. Bien sûr qu'elle est venue vers nous. À ton avis, pourquoi on a couru? Mais je sais pas, peut-être T'es qu'elle... médecin, bordel, réfléchis! J'étais pas là, j'ai pas vu, d'accord? Ok? Calmez-vous. Putain. Je vais aller dans cette salle. Quelle salle? Celle avec le trône et ce que vous avez décrit. S'il y a quelque chose à comprendre et que la solution elle est là-bas, Si tu veux te faire écraser. je parie que vous ne viendrez pas. Bah là, on cherchait de l'essence à la base. Il n'y en a pas d'essence. C'est... Oui, mais il y a des foreuses. Peut-être que ça fonctionne d'une manière différente. Peut-être qu'il y a une autre salle attenante, je ne sais pas. Eh bah vas-y, je te suis, je te regarde. Eh bien, messieurs, peut-être au revoir. Je me dirige vers... du Seul coup, Vous le laissez partir? Oui, Très bien. Que faites-vous, je le suis de loin. Et j'attends qu'il fasse la pas. toi? Moi, j'attends un petit peu. Très bien. Donc vous restez tous les deux assez loin, toi plus loin quand même. Tu t'avances et tu vois cette immense pièce. Déjà, la créature n'est pas là. C'est une immense pièce, il y a plein de cadavres assez similaires à l'autre pièce, certains écrasés, d'autres un peu moins. Et puis, il y a ces machines étranges avec des lumières dessus, des sortes peut-être de foreuses qui seraient très difficiles à déplacer, bien évidemment. Et puis ce trône immense. J'essaie de me déplacer en faisant le moins de bruit possible et j'essaye de comprendre ce que je regarde. Est-ce qu'il y a peut-être un système de fonctionnement que je pourrais comprendre Par rapport à quoi? Au trône plus aux foreuses. Tu regardes, c'est dans un alliage étrange, et puis tu essaies de prendre, machin. Si tu appuies sur un bouton, ça fait un bruit, et puis l'autre l'active. Tu vois tu essaies de comprendre un petit peu de... Voilà, t'es loin d'être bête, et puis tu soulèves un truc, et ça l'éteint. Tu le remets, ça rallume. Donc tu comprends, c'est peut-être une sorte de pile ou de choses comme ça. Tu repenses au message des scientifiques, tu fais un peu le lien. Maintenant, où est l'autre foreuse? Ils t'ont parlé d'une foreuse, mais tu sais pas trop où elle est. Je vais continuer, je vais essayer de chercher la suite logique, c'est-à-dire en poursuivant mon chemin. Ah Et là, c'est c'est fermé. Hein. Cet endroit-là, c'est une pièce triangulaire. Elle est fermée, il y a le trône et un mur derrière. Ok, donc j'ai regardé et j'ai tout vu. Oui. Ok. Je vais retourner à l'endroit qu'ils ont décrit. Je reviens en arrière. Je D'accord. reviens là où Très bien. je les ai quittés. Tu le vois rentrer dans la pièce au loin et commencer à étudier les foreuses. La créature n'est pas là. Tu ne sais pas où elle est. Je continue de l'observer. Tu vois qu'il commence à essayer de comprendre comment ça marche. Il en démarre une, il essaye et tout. Puis au bout d'un moment, il voit que ça se retire, ça s'éteint. Que quand il remet, ça se rallume. Et tu vois qu'il réfléchit et qu'il en prend et qu'il revient vers toi. Ok. Tu vois donc Léo regarder et s'éloigner un petit peu. Ok. Et là, je vois à peu près où était... où j'ai aperçu The Mouth. la silhouette, The Mouth. Ouais, tu penses que lui, il est reparti vers l'endroit d'où vous veniez au tout début, en fait. Donc, soit tu peux reprendre ce chemin-là, directement, soit tu peux recontourner tout pour essayer de passer par l'autre côté, là où il y a les éboulis, etc. Voilà. Là, du coup, je vais faire ça. D'accord. Donc, tu pars discrètement au début, puis tu repasses. Tu repasses dans l'espèce de petit conduit
et sur ta droite, tu revois la foreuse. Au loin, tu devines où elle est. Tu avances, et puis là, il y a une chute de 5 mètres, donc tu peux soit sauter, soit te laisser tomber. Je me laisse tomber. Ouais. Tu te laisses tomber, et puis tu commences à avancer, et là, au loin, l'immense créature approche. Ok. J'aperçois pas du tout. Je vois juste la. Enfin. Pour l'instant, tu ne vois que... donc tu te dis que peut-être The Mouth s'est passé dans sa cachette, là où il y avait les 2 autres dévorés. Du coup, je me précipite pour aller. D'accord. Donc là. tu vas Là où il y avait les 2 cadavres. Ouais, d'accord. Donc tu passes et tu te dis, bon, il y a la créature. T'essayes de passer. Donc j'estime que tu n'as que 40% de chance de passer sans qu'elle t'écrase. De justesse, mais tu passes entre les multiples pattes qui fracassent le sol. Tu penses même pas à regarder, en fait. Tu te dis juste, te passe, et ça passe. Tu arrives dans ce petit tunnel, et là, du côté, se jette sur toi, The Mouth. Il te reconnaît, il fait, qu'est-ce que tu fous là? Qu'est-ce que tu fous là, putain? Qu'est-ce que c'est que ça? Je suis là pour la même raison que toi, je suppose. Putain. Mais ils t'ont envoyé, ils envoient des gens tous les jours, ou qu'est-ce que c'est? Comment ça, tous les jours? Ça fait 6 mois que t'as disparu. Ça fait 6 mois. Tu te fous de ma gueule. Tu sais, il commence à te prendre et te secouer. Le temps qu'il peut, hein. T'es assez massif quand même. Ça fait 6 mois que tu m'as demandé ton truc. À la bibliothèque. Non, c'était avant-hier. Non. Tu dis des conneries. C'était avant-hier. Et puis je le sais. Et puis même, on n'aurait pas pu. Il serait mort. Il est mort. C'est toi qui l'as. Mais ils étaient morts tous les 2 de toute façon. Mais non, regarde son cou. Il est pas. Tu sais, il se penche vers le cadavre à ce moment-là, en regardant le cou, etc. Et là, toi, tu le vois, lui, penché de dos. Comment je perçois sa manière. Il est pas. D'habitude, il est un petit peu cinglé et tout, mais là, il est pas bien du tout. Tu sens qu'il peut partir à n'importe quel Mais je veux moment. dire, par rapport à la personne, justement, que j'ai tuée. Ouais. Ah bah, Comment c'est plutôt. Non, il est en mode, ça le fait chier qu'il soit mort, parce que pour lui, il voulait le garder en vie pour le manger plus longtemps. C'est ça que tu comprends, en fait. Donc ça l'emmerde. Mais ça, Oui, il en ça, est pas. Voilà. Je voulais savoir comment interpréter ça. Donc tu vois, il est dos à toi, il est en train de regarder, etc. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé là? C'est tout, ces cons-là, si je faisais rien, ils allaient me buter. Alors j'en ai assommé un, l'autre s'est carapaté, j'ai dû le poursuivre, c'était chiant. Et puis voilà, je me suis nourri, y a rien à bouffer, putain. Tu crois que je vais faire quoi, moi, ça faisait 48 heures que j'avais rien bouffé. J'ai mangé, putain. C'est normal de manger, c'est bon. Et puis voilà, ça nourrit l'âme. Et puis tu vois, il commence à partir dans son délire. Et c'était quoi ce truc là? J'en ai rien à foutre de ce truc, c'est pas normal que ça bouge. Et ça, c'est tout, c'est comme ça bouge. Donc il est vraiment. Ok. Du coup, j'essaye de le choper, de le raisonner un peu, dans le maintenant quand même, tu vois, qui m'attaque pas dans sa folie. Ouais. J'estime que tu as été un peu poussé à bout. Il est nerveux. Je pense que tu as moins de 30% de chance de pas céder. Tu ne cèdes pas, tu te contrôles, tu restes humain. Et tu essaies de le calmer, il fait putain, t'as raison, faut pas péter un câble, ok. Qu'est-ce que tu veux faire? Là, si tu veux, t'as 2 mecs. Ouais. 2 mecs qui se baladent. Ouais. C'était encore la dalle. Moi, ce que je veux, en échange, c'est que tu m'expliques ce que t'as vu. Est-ce qu'il y a des choses, des pièces, des trucs? Il y a rien, il y a des espèces de bidules, je comprends rien, il y a des squelettes partout, des machins. Il y a rien ici, il y a rien à bouffer, il y a un truc avec des ordinateurs, il y a pas d'électricité, on peut rien faire. La porte elle s'ouvre jamais. Et le truc que tu m'as demandé?
avant-hier à la bibliothèque. Machin téléphone, là. Ouais. Ouais, c'était la directrice et apparemment, elle savait que j'avais entendu et du coup, quand je suis allé la voir, en fait, après, elle m'a dit bonne nuit, je sais pas quoi, et ils sont venus, ils m'ont piqué, ils m'ont rasé la Elle putain de disait tête. quoi au moment où t'as entendu ça? Elle était au téléphone avec un mec et elle parlait de... T'as entendu le nom du mec? Pas du tout. C'est C'est pas grave, elle disait quoi? Elle parlait de ça, du fait que peut-être que l'un des moyens, ça serait d'utiliser ce machin-là, ce téléphone, je sais pas quoi là. Elle parlait de l'autre côté. Elle parlait du fait que ils doivent en apprendre plus, mais personne revient. Que en fait ils savent pas, qu'ils ont envoyé des équipes. Et du coup, moi j'utilisais ça. Je pensais, enfin voilà, ils utilisaient ça. Pour me casser de la prison, pas pour être envoyé là, putain! Est-ce que du coup, par rapport à tout ça, là, Ouais. du coup, je fais le lien par rapport à ce que j'avais lu. Pour même toi, si en fait, ça t'avais- veut dire, si tu fais le lien, que vous n'êtes pas dans le sous-sol de quelque part. Vous êtes juste pas sur Terre. Pas dans votre dimension, en fait. Parce qu'il parle d'un téléphone pour parler à une autre, envoyer des messages dans une autre dimension. Et là, tu te demandes si tu reviens à la porte, est-ce qu'il y a toujours la porte? De ce que j'ai pu voir, non. Du coup, là, ce qu'il te dit, et ça commence à t'inquiéter très sévèrement, tu te rends compte que tu t'énerves, enfin, tu sais Ouais. que tu serres tes poings Mm. pour essayer de te contenir. Bah, du coup, là, vu que avec toutes ces informations, je commence à vraiment me dire que là, tout ce que je peux faire, c'est obtenir enfin mes réponses. Et quitte à crever au passage. Ouais. Donc là, j'essaye de le convaincre. Là, j'essaye de lui dire que voilà, s'il veut bouffer, là, on a 2 mecs. Pleine vie. Du coup, il te suit parce qu'en fait, de toute façon, il a pas d'autre choix. Hein. Enfin, genre, il sait qu'il peut pas avoir l'ascendant sur toi physiquement, donc voilà. Je lui dis, faut qu'on les retrouve, on les bouffe pas. Il y a plein de petites pièces. Dont je lui parle Ouais. là, dans l'endroit où il y avait l'ordinateur. C'est de là qu'on était la dernière fois qu'on s'est vu. Bah, du coup, je vais aller me planquer là où il y a la foreuse. La foreuse en panne, celle qui marche pas, c'est ça? Ouais. Ouais. Très bien. Donc, vous revenez en arrière. Au loin, vous entendez les déplacements de la créature qui, en fait, semble pas traquer quoi que ce soit. Hein. Elle semble se déplacer simplement, presque comme un automate. Et du coup, tu reviens en arrière, tu t'évites justement la zone où il y a les 2 autres, discrètement. J'estime que il te faut quand même 30% de chance pour qu'il te voit pas. Hein. Tu passes et à ce moment-là, il te voit. Ok, tu reviens sur tes pas, mon cher El Doctor, et là tu peux voir qu'il y a Léo qui attend et qui te regardait un petit peu de loin. Et t'as la batterie en main. T'as ce que je voulais, allez. Quoi? Là, dans la main, la batterie que t'as. Viens, suis-moi. D'accord. Je l'emmène. D'accord, vous commencez à avancer et là vous voyez, essayant de se faufiler le plus loin possible, vous voyez, mais vous les voyez. The Mouth et Tommy. Ils vous ont vu. Vous êtes donc tous les 4 face à face à une dizaine de mètres de distance. Tommy et The Mouth sont vraiment en train d'essayer de se faufiler. Il vous voit qu'il les voit. Il y a un moment de tension. Vous deux, lui il a une batterie. Toi t'as à ta main l'arme de fortune que vous étiez bricolée. The Mouth a vraiment du sang séché autour de la bouche. Il vous regarde, il serre ses poings. Il a une pierre à la main. Et donc, vous deux, toi, t'as une batterie et un de tes ossements. Toi, t'as l'espèce d'arme que tu t'étais bricolée et puis la pierre. Monsieur Russell. Tommy, qu'est-ce que vous faites? Du coup, je me jette sur Sur qui? sur
Mendoza. Juste, je prends un pas de recul. Ouais. Et je plante directement le petit que j'avais dans le coup de Mendoza. De Mendoza? Ouais. Je m'attendais pas à ça m'a surpris. Ok. Je récupère la batterie et je cours. Attends. Ça, c'est J'estime. D'accord. le Ok. plan, c'est ça. Ouais, c'est ça le plan. J'estime. Oui. Bah non, tu vas dire j'estime. Non, mais toi, est-ce que tu essayes de te défendre d'une manière que ce soit? Alors, déjà, tu vois, je pense que tu vois pas arriver. Bah, c'est ça, moi, mais par contre, lui, tu le vois arriver qui trace, quoi. Ok. Est-ce que tu essaies de faire quoi que ce soit? Ah bah j'essaie de l'éviter sur la gauche. D'accord. Donc, tu te mets vers, justement, pour te défendre vers Léo. Malheureusement, Léo arrive pour te poignarder. J'estime qu'il a 80% de chance de réussir. C'est juste absurde, c'est un tueur à gage. Il a une arme préparée, tu t'es pas prêt. Mais après, on verra pour ta réponse. 50% de chance. Je vais te dire exactement où est-ce que je le mets. Vas-y. Je le mets à un endroit qui va pas forcément le tuer. Je veux juste que ça devienne un appât. Tu fais quoi? Donc je lui plante derrière le cou, dans un muscle, là où ça fait très très mal. D'accord. Mais je vise pas la carotide. Ok. Donc, Comme ça, et forcément un endroit où il a la batterie, je récupère la batterie et je cours. tu lâches la batterie, tu as ton autre main avec le truc, tu sens et tu te tords de douleur. Tu peux répondre de ton autre main. D'accord. Là, j'estime que tu as moins de 40%, enfin, tu as 40% de chance que tu le blesses. Sinon, comme je t'ai dit, hein, c'est fragile, tu ne l'as pas aiguisé contrairement à lui. Donc j'estime que voilà, il y a peu de chances que tu touches une zone qui n'est pas couverte de tissu. Donc 40% de chance. Tu le fais, tu mets toute ta force et ça érafle un petit peu et se casse. Ça te fait mal, hein, qu'on soit bien d'accord, mais t'en as rien à foutre. Il prend la batterie, il te regarde. Espèce de salopard. Je regarde. T'échanges un regard avec Tommy. Tommy arrive sur Mendoza. The Mouth Je te le laisse, on se rejoint là-haut. The Mouth te regarde Tommy en mode qu'est-ce qu'on fait quoi? Est-ce qu'il te poursuit lui? Est-ce que vous êtes maintenant 3? Du coup, je fais signe à The Mouth de le laisser partir. Ouais. Ok. Léo part en courant. The Mouth et Tommy s'approchent de toi. Tu regardes dans les yeux des deux et tu peux lire la même expression. Dénuée d'humanité. Alors Mendoza, on est proche des Ramirez. Il y a un truc que j'aimerais savoir avant de laisser The Mouth te bouffer. Comme un vulgaire steak cru. Qui est-ce qui m'a fait accuser à tort? Je sais même pas de quoi vous parlez. Allez, tu sais forcément quelque chose, t'as forcément entendu quelque chose. Dis-moi ce qui tourne comme information, allez. Je réfléchis à ce qu'il dit. Tu ne sais pas? J'en ai absolument rien à foutre. Vous Tu êtes étais en prison à ce taré. moment-là. Tu ne sais même pas de quoi il parle. Et la scène est d'autant plus absurde. Tu t'énerves en fait. Ça t'énerve contre lui. T'as envie de dire de la merde à ce moment-là. Non, mais juste, vous êtes complètement cinglé. Vous savez depuis combien de temps ça fait que je suis là? Ça fait 7 ans. Je suis un médecin, moi. Je m'en fous de vos conneries. Du coup, là, je fais signe à The Mouth qui peut le bouffer. The Mouth arrive et rappuie l'ossement à l'intérieur de ta blessure, te prend et avec ses dents vient choper ta pommette et la déchire. Tu hurles de douleur, mais tu comprends surtout et tu te rappelles de ce que tu avais lu sur The Mouth. Ses victimes, il les gardait le plus longtemps possible en vie. Il commence à te dévorer. Tu n'es pas encore mort. Tu rejoins donc Léo? Léo, tu cours avec la batterie. Tu arrives jusqu'à la foreuse, tu réfléchis, tu retires celui qui était vide, tu remets celui qui est plein. Et puis, le temps de comprendre les boutons, les machins, les trucs, hop, d'un coup, Tommy arrive derrière toi, tu l'entends arriver. Je garde la vide. Ouais. Merci pour Mendoza. J'en sais rien de ce que tu veux.
Je veux juste me barrer d'ici. Et t'as un plan? T'as une idée peut-être? Je fais 2 pas en arrière Ouais. et j'appuie. Il appuie sur la foreuse. La foreuse s'active. Elle creuse, elle creuse, elle creuse, elle creuse. Au bout d'un moment, vous voyez que la roche change de texture. Ça se fracture. Vous voyez la lumière dehors. Une lueur jaunâtre, verdâtre qui rentre. C'est quoi ça? À voir l'extérieur. Il y a une vague de chaleur qui vient sur vous. Une sensation particulière avec cette chaleur? Cette chaleur, c'est la chaleur du jour de ce que vous pensez. Et vous voyez la lumière qui vous aveugle un petit peu. La foreuse continue son chemin dehors. Vous avancez. Du coup, je m'en fous de ce qui va se passer après, si on se fout sur la gueule ou si on va voir ce que c'est, tout ça. Juste réponds à ma question. Est-ce que t'es au courant de quelque chose par rapport au Ramirez Il y a mon accusation. Attends, quoi? Pourquoi Ramirez? Attends. Pourquoi tu me parles de Ramirez? Ouais, qu'est-ce qu'on en a à foutre des Ramirez maintenant? T'en as buté un, tu fais partie de la famille, c'est quoi? J'en sais rien. Non, j'ai rien à foutre. Tout ce que je veux, c'est savoir. C'est savoir. J'en ai buté. On m'a filé un contrat. J'y suis allé. J'ai flingué tout le monde. Comme d'habitude, propre. Tout ce que j'avais à faire, c'était pas les bonnes cibles. J'ai flingué... C'était 2 Ramirez, hein. J'ai flingué 2 Ramirez et un politicard. Et on m'a serré pour ça. Voilà ce qui s'est passé. Point. Et tout ça pour des manipulations, des backsters, voilà. Je suis un pion d'un échiquier où je me suis fait baiser allègrement. Alors que je fais du... Tu l'as vu. Je travaille bien. Du coup, moi, je m'avance vers la lumière en l'écoutant. Vous avancez vers la lumière. Et vous regardez le paysage. Tu continues à te faire dévorer lentement une oreille, le bout du nez. Tu es en train d'être lentement mais sûrement dévoré par The Mouse qui prend décidément beaucoup trop de plaisir à cela et tu te prends à rêver de mourir. Tu regardes The Mouse qui se lèche les babines, te regarde et qui fait... C'est la première fois que sa tête éclate. Il tombe sur le côté. Au bout d'un moment, tu entends des gens qui s'approchent, tu les vois. Il y en a un qui est en costard, qui s'abaisse, qui regarde vers toi et qui fait « Putain, mais c'est... Ça va? Ça va ?» Il fait « Hey !» Il te regarde et tout, il y en a un qui arrive qui fait « Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Il est à moitié mort. » Quoi? Tu veux qu'on t'aide, mais on va pas faire le machin, mais tu veux qu'on fasse quoi? Ils discutent entre eux, il fait mais je sais pas, c'est pas notre problème en fait. Bah si, c'est notre problème en fait, on va pas le laisser crever. Mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Putain, tu vois qu'il y en a un, il sort un truc et tout, il essaie de... Il t'aide, tu as toujours aussi mal, mais tu saignes un peu moins, il te relève, il t'aide à te relever, il fait vous savez comment sortir d'ici? Vous savez comment sortir d'ici? Et là, leur balbutie. Ouais. Ce qu'il faut. C'est-à-dire par rapport à la perceuse ou par rapport à la porte? Par rapport à, je pense, la porte. Enfin, D'accord. parce que en gros, je déduis que Léo, il a amorcé le truc et que... Du coup, il fait mais vous comprenez pas, c'est pas la sortie. Mais même si on sort là-bas, c'est pas la sortie. Et alors? Et l'autre, il fait mais il sait pas où on est. Non, vous comprenez pas où on est en fait. Face à vous, une immense ville au loin. L'architecture n'a rien de ce que vous connaissez. Le ciel n'a rien de ce que vous connaissez. Le soleil est plus vert que jaune.
Les arbres qui vous entourent n'ont rien des arbres que vous connaissez. L'air a une odeur étrange. Il y a des créatures au sol, des petites sortes d'insectes, mais ce ne sont absolument pas des insectes. Les couleurs des arbres, rien ne va. Vous voyez des choses passer dans le ciel, ce ne sont pas des avions. Vous ne comprenez pas, mais ce que vous comprenez là tout de suite, c'est que vous n'êtes clairement pas sur Terre. Ce qui n'est pas forcément une surprise pour quelqu'un. On n'est pas dans notre putain de dimension en fait. Vous comprenez pas que vous êtes là depuis combien de temps? Ça fait 4 mois. 4 heures. Non. Et l'autre il fait mais si putain la suite de Fibonacci on n'y a pas pensé. Et ils sont en train de réfléchir, il fait. Mais alors ça veut dire que ok d'accord, ils te prennent par le callback, ils te traînent et ils t'amènent. Et là il commence à faire la putain de oui attends. Et du coup ils commencent à parler de la créature, ils parlent du gardien en fait, ils disent le gardien machin et ils te font ils disent il y a un autre passage. Et je leur pointe du coup. Ouais, et du coup, vous essayez de repasser par le passage où il y avait. Et tu vois en fait en passant par le petit passage justement que sur la droite, il y a au loin une lueur verte jaune qui semble rentrer. Et fait c'était ça votre sortie. Ouais, allez. Et du coup vous continuez d'avancer. Et ils te traînent et là il y a une chute, un pic de 5 mètres. Ceux qui les ont vus et du coup ils font mais on va pas. Oh, putain, ils se laissent tomber et tout, ils t'aident du mieux que tu peux, tu te pètes à moitié la gueule et tout, ils te traînent jusqu'à la porte. Il n'y a pas de porte, c'est un mur. La grosse porte que tu connaissais, c'est un mur. Et du coup, ils font... On peut rien faire d'autre que d'attendre. Du coup, ils attendent. Vous voyez ce paysage impossible. Et ces odeurs totalement étrangères, ces couleurs étrangères, ces formes inconnues, cette ville. Je me dirige vers la ville. Tu le suis ou... Moi j'avoue que je suis un peu déboussolé, je comprends ouais. pas du tout, même si... voilà. Je pense que tu comprends mais tu n'acceptes pas. Voilà, c'est ça. Et en plus au niveau du coup du lieu là, de ce que je peux voir, il y a que des choses que je connais pas du tout, ouais. Des créatures du coup. Ah oui, rien ne ressemble à la Terre, rien. Même les arbres, ils ont vaguement la forme d'un arbre. Et au niveau de l'air. L'air a même une texture un peu différente, mais ça vous tue pas. Ok. Tu respires normalement, t'as pas l'impression de devoir faire un effort particulier. Est-ce qu'à un moment je tombe sur une plante ou Ah ben il y en a partout. Vous et, êtes dans une forêt plante, basiquement. Ce qui pourrait s'apparenter à un fruit ou Ouais. un truc que je récupère, je regarde ce que ça fait. Ouais, tu Je regardes. l'ouvre, Tu le regardes. C'est presque comme un fruit, ouais. je le sens. Ouais, ça a une odeur acidulée. Je croque dedans. 50% de chance que ça soit mortel. Ça serait trop bien, j'adore. Ça n'est pas mortel, mais clairement tu sens que c'était pas très bon et que c'était peut-être pas très comestible. Donc tu le vois manger le truc, cracher et tout, t'as regardé l'air un peu con. Et donc toi t'es toujours sur le seuil de ce passage. Du coup je jette un œil en arrière, je vois quelque chose, enfin c'est vraiment... Tu penses avoir vu des silhouettes passer, mais tu n'es pas sûr. Peut-être que c'était The Mouth qui cherchait, peut-être, tu ne sais pas. Mais des silhouettes? Ou c'était Peut-être. Voilà, une masse informe. C'était une masse qui est passée. Du coup, je commence à essayer d'avancer vers la ville. Vous avancez au loin vers cette ville inconnue. Tu attends avec les autres. Malheureusement, il faut attendre plusieurs heures. J'estime que tu as
40% de chance de ne pas te vider de ton sang. Tu ne te vides pas de ton sang, tu te stabilises. La porte finit par s'ouvrir. De l'autre côté, d'autres gens qui sont pareils, un petit peu en costard-cravate, ils sortent, ils reviennent, ils échangent, ils parlent entre eux. Tu comprends qu'ils sont d'une branche du FBI, plus ou moins, et ils vont te faire sortir de ça. Il y en a un qui discute, il dit oui, mais c'est des prisonniers, tu sais pas trop. J'estime que tu as 25% de chance qu'ils t'aident à sortir, 25% de chance qu'ils te laissent sur place, et 50% de chance qu'ils décident de te tirer une balle dans la tête. Ils décident de... Il y a une engueulade sur eux, il y en a un qui dit non mais c'est un prisonnier en fait, il est pas là pour rien. L'autre dit d'accord, on le tue. En mettant le flingue directement sur ta tempe, et l'autre fait non, on le laisse ici, on se barre, on n'a rien d'autre, et on fout du C4 et on se casse. J'ai lu. J'ai vu toutes les notes de l'ordinateur. Okay. J'ai consulté toutes les D'accord, notes. et vous avez une mémoire photographique ? Je suis médecin. Je peux vous aider Mais nous aider à quoi en fait ? pour la suite. Vous cherchez ça. Vous cherchez à comprendre. Moi aussi. Sauvez-moi. Vous êtes qui ? Je suis le docteur Mendoza. Carlos Mendoza. Et les autres ils se regardent et font... Allez. Il y en a un qui fait comme ça, l'autre qui fait bah. J'estime que t'as 30% de les convaincre. Et l'autre fait c'est mort, attends, Mendoza, tu te rappelles, c'est les trucs, les tests sur les enfants, les putains de trucs, c'est un taré. Il sait rien, de toute façon on est là pour le détruire, c'est bon. Et du coup ils mettent des charges de C4, ils t'invitent à t'éloigner, ils te remettent dans une autre pièce à côté, tu vois qu'il y a des mecs morts sur le côté et tout, ils te laissent là. Et ils se barrent. Tu attends. Tu es pris en charge et mis dans une autre prison. Tu finis tes jours en prison. Est-ce que tu en parles d'ailleurs ? Est-ce que tu parles de tout ça ? Je pense que avoir vu ce que j'ai vu, Ouais. avoir vu l'espoir de pouvoir aller encore plus loin, de m'être vu refuser ça, d'être revenu en prison et d'avoir encore une fois ce deuxième entretien avec Elizabeth Maxwell pour me dire à quel point je suis dans la merde, je pense que j'en peux plus. Et du coup, un soir, je finis le livre que je suis en train de lire, je déchire des draps et je me pends dans ma cellule. Tu te pends donc dans une cellule. Quelques lignes d'un journal en parlera. Et tu tomberas dans l'oubli. J'estime que vous avez 60% de chance d'être bien accueillis par les autochtones, dirons-nous. Vous êtes bien accueillis, traités comme quelque chose d'incongru. Votre vie est celle d'un mix entre un animal de foire et un haut dignitaire. Vous êtes nourris, vous êtes logés, on vous fournit des loisirs que vous ne comprenez pas vraiment. On essaye de dialoguer avec vous, des technologies sont faites pour que vous puissiez être à l'aise, échanger, vous informer. Le sens de la morale là-bas est très étrange, vous avez du mal à vous y faire et vous passez une vie loin de l'humanité et loin de vous avant. Tu as toujours, Tommy, tes pulsions, mais elles sont tolérées et ils estiment que ça fait partie de l'humanité. Et pour toi, Je peux faire 2 trucs ? Oui. Premier truc, j'écris des bouquins et j'essaie de communiquer sur notre civilisation à nous. Et donc faire littéralement l'inverse de l'archéologie, D'accord. de parler de ma civilisation. Et je revends encore mes services de tueur à gages. Je pense que vu leur civilisation, c'est compliqué D'accord. d'être discret. Mais j'estime que oui, tu fais ce genre de bouquin. Est-ce que toi, tu fais quelque chose de ta nouvelle vie ? J'essaye de trouver encore du plaisir, mais
du fait que ça soit accepté, ça retire aussi un certain goût. Du coup, j'essaye de trouver des choses qui sont plus irrégulières, plus moyen d'assouvir ce côté. Je pense qu'en fait, le problème, c'est que tu essayes de tester les limites de quelque chose qui n'en a pas. Voilà. Parce qu'en fait, c'est une société qui... Encore une fois, vous imaginez si demain 2 extraterrestres arrivaient, on tolérerait beaucoup plus facilement, certainement, certains de leurs agissements, sous couvert de... On ne sait pas d'où ils viennent, on ne sait pas leurs mœurs. Et du coup, c'est un petit peu similaire dans ce cas-là. Et tu mènes une vie de frustration alors qu'on t'offre De tout. temps en temps, je vais voir là où on est, par là où on est arrivé. Ouais. Si, Qui est devenu un lieu touristique. Plus jamais la porte ne s'est ouverte. Et on vous apprenait d'ailleurs par la suite que c'était une sorte de robot, de gardien qui allait dans cet ancien temple d'une autre civilisation encore prédatant celle-ci et que les cadavres retrouvés effectivement étaient des cadavres de cette civilisation à eux, mais qui étaient perdus là depuis longtemps, certainement à cause de l'éboulement. Vous ne comprenez pas trop comment ça s'est passé et vous finissez vos jours dans cette autre dimension, bien loin de la Terre. Je pense qu'on peut le dire, De Mendoza a perdu le JCR, pendu dans sa cellule, tandis que les 2 autres sont portés au nu dans une civilisation extraterrestre, extradimensionnelle. Tu es un petit peu frustré, finalement c'est Léo qui s'en sort le mieux. Sincèrement, moi, je pense que je vais péter un câble assez rapidement du fait de pas trouver de limite, pas trouver je pense qu'ils te foutent sous traitement, tu sais, et juste pour te garder neutre. Oui. Et juste, voilà, Juste il te montre comme ça. je Ouais, suis c'est tout. vraiment l'animal de zoo. Ouais, c'est ça. Et du coup, voilà. Et toi, t'arrives à en tirer du jeu parce que finalement, toi, tu n'es pas fou, tu n'es pas, voilà. Et voilà. Bon, eh bien. J'ai lavé tous mes affronts. À ça, hein. À ça, hein. Donc, malheureusement, notre cher De Mendoza a été sauvé par Delta Green et puis malheureusement abandonné par Delta Green. J'ai raté mon entretien de motivation. C'est vrai que pas simple en même temps. Pas simple. En vrai, J'ai tenté. Léo aurait pu, Tommy aurait pu. Toi, c'est quasi impossible. T'es trop connu. T'es littéralement connu comme étant un putain de malade. Donc nous avions, je le rappelle parce que les joueurs ne le savent pas, mais un serial killer qui tuait des gens et les mettait dans son jardin et qui vraiment était innocent sur le meurtre qu'il a accusé. Ah, ok. Un tueur à gages qui était innocent sur ce qu'il a fait et bien quelqu'un qui avait des laboratoires de recherche qui faisaient des tests sur des enfants, sur des nouveau-nés, sur des choses comme ça. Et qui était en lien avec la mafia, mais qui n'était pas directement de la mafia, hein, bien évidemment. Mais Donc- s'il avait des informations, c'est jamais. Donc je précise qu'on a eu énormément de galères de tournage. On a tourné une première fois le premier épisode. Finalement, ça n'a pas pu se faire. Là, on a eu plusieurs coupes de générateurs. C'était un cauchemar. Mais finalement, on s'en sort plutôt bien. On arrive. Et du coup, Boule à Z, qui n'était pas prévu à l'origine, mais qui a été rajouté. Et je pense que ça ajoute un certain charme à cette saison. Et voilà. La saison prison est officiellement terminée. Donc oui, il y avait des recherches dans cette prison de la famille Baxter qui chapeaute un petit peu tout et qui sont tombés sur cet endroit étrange qu'ils ont étudié, qui s'ouvrait de temps en temps. Ils ont fait des recherches, et puis au bout d'un moment, en fait, les gens qu'ils envoient reviennent pas. Et ils comprennent pas trop. Et en fait, il y a des cycles qui s'accélèrent, puis se ralentissent, s'accélèrent. Donc les scientifiques, en fait, eux, ils pensaient que ça s'ouvrait régulièrement. Puis à un moment, non. Et donc du coup, ils ont pas pensé. Enfin, ils ont découvert à ce moment-là que ils allaient rester là, et donc eux, ils se sont suicidés. Ils enquêtaient, et puis ensuite, eux, de leur côté, ils avaient la porte qui s'ouvrait. Enfin, ils ouvraient la porte quand ils détectaient que c'était ouvert. Mais ils comprenaient pas trop, ils envoyaient des prisonniers pour ramener les recherches en fait, sauf que ils revenaient jamais parce que eux ils attendaient, mais ils attendaient pas des heures en fait, ils attendaient genre des mois, donc au bout d'un moment ils se sont fait c'est bon on se barre, il y a personne qui revient jamais. Je crois que je suis dégoûté de pas pouvoir bosser à nouveau pour Delta Green. Désolé. J'aurais dû faire demi-tour. Bon, après je pense que toi, si t'arrivais de nulle part, lui il aurait dit mais c'est un tueur, c'est lui qui m'a fait ça. T'aurais été dans la merde. Pourquoi tu cherchais des infos sur les Ramirez, toi?
Bah, justement pour savoir. En fait, je voulais savoir. C'est les Ramirez, qui, ah oui, c'est les Ramirez qui sont responsables du fait qu'il a été accusé à tort. Ah, ok, d'accord. Mais c'est un mec random. Il a été choisi parce qu'il était au mauvais endroit, au mauvais moment. Sauf Ouais, que pas. c'est tombé sur quelqu'un qui tuait beaucoup de gens. Ouais, c'est un hasard. Et moi, je suppose que ça a été une manipulation des Baxter ou un truc Oui, comme c'est ça. Pour tuer des Ramirez. Voilà. Eh bien, écoutez. C'est lui qui a buté Ramirez? J'en ai buté 2. Non, pas le tien de. Et du coup, c'est vrai que ce tournage-là a eu beaucoup d'aléas. Et je rappelle que vous pouvez avoir des accès à des lives privés où vous pouvez avoir, eh bien, là, ce mois-ci, si vous typez, vous aurez le mois prochain un live privé qui sera organisé, qui est avec les joueurs de disponibles, Alexis et moi, qui vous permettra d'en apprendre plus sur toutes les coulisses. Et il y a beaucoup de choses à dire parce qu'il y a eu un premier tournage, mais même tout ce tournage-là est incroyable parce que le décor que vous avez eu de prison, on l'a fabriqué de A à Z. Il y a eu plein de trucs, il s'est passé des folies. Là, vous ne savez pas, mais il y a Petri qui est là avec nous, qui peut avancer dans la lumière peut-être pour se révéler un petit peu. Il arrive, il est là. Ce n'est pas Colin Farrell de ce n'est pas Colin Farrell. True Detective saison 2. Tu le vois? Pas du tout, il est trop loin. je pense. Je reviens me présenter. Bonjour, je suis Colin Farrell de la saison 2 de True Detective. Retournez dans l'ombre. Et qui est en train de filmer un making-of. Alors, est-ce qu'il sera sorti à ce moment-là? Je ne pense pas, parce qu'en fait, pour vous expliquer, on ne fait pas un making-of d'une saison, on fait un making-of global de Sombre Machination. Donc il y a plein de passages, des passages de tournage, mais il y aura aussi des passages de la pré-prod, de la post-prod, etc. Donc ça va être quelque chose de long à préparer. Je pense qu'il sortira d'ici 1 an. Mais voilà, c'est plein de trucs intéressants qui vous permettront d'en apprendre plus sur les coulisses de Sombre Machination. Encore merci à toutes les tipeuses et tipeurs qui permettent à ce genre de saison d'exister malgré les échecs de tournage, etc., qui ne sont pas vraiment dépendants de nous et qui nous permettent de raser des têtes. Sur ce, bisous partout, et je vous laisse avec le Maxime du Turfu. Ciao! Salut, c'est le Maxime du futur. Allez, extrait de la prochaine saison, parce que... Et vraiment, vous avez cet aspect, ouais, encore une fois, du temps qui se contracte et se dilate, et la difficulté de suivre une conversation, en fait. Vous êtes dans une situation un peu délicate. Et ouais, c'est carrément groovy comme saison, vous allez voir ça. J'ai trop hâte que vous voyez ça. Sachez qu'elle est déjà disponible sur le Tipeee, là tout de suite, vous pouvez tiper et la voir. Donc voilà, je me permets d'encore une fois remercier les tipeuses et les tipeurs, grâce à qui on continue d'exister. Et vraiment, la saison prison, je l'ai déjà dit je crois dans l'épisode, mais vraiment c'est une saison qui n'aurait jamais été possible sans le Tipeee, et donc c'est grâce à vous toutes et tous qu'on peut faire ça. Donc si vous pouvez nous soutenir avec 5 € ou plus, ou voilà, ou même 1 €, ça nous soutient énormément sur le Tipeee. Et puis si vous voulez partager, commenter les épisodes, ça nous aide vraiment beaucoup. N'hésitez pas, surtout si vous avez des contacts dans le milieu du JDR, si vous avez des contacts dans un milieu où vous savez que ça va matcher, etc. N'hésitez vraiment pas à parler de nous autour de vous. Je sais que voilà, pour vous, vous vous dites oui, mais ça va servir à rien. Si, ça sert vraiment à quelque chose. C'est grâce à ça, personne par personne, grâce au bouche à oreille, qu'on va être connu, parce que c'est pas grâce à YouTube, c'est certain. Donc, je compte sur vous et je vous dis à très bientôt. Bisous partout.